अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी आज ही हो रहा है। Aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan au Royaume-Uni ainsi qu'au Pakistan. पिछले साल आयत Et c'est le premier jour du Dars. की आखिरी दो आयत L'année dernière, रह गई थी। आज on भी était arrivé à la fin de la sourate Al-Imran एक तो et ताखीर il nous से restait मुतल्लिक़ les मैं deux derniers गुज़ारिश कर versets. दूं। Et je vais और débuter 11 avec को ces deux derniers versets हमने aujourd'hui. लिंक अप करना À होता है propos du retard, je dois dire que सैटेलाइट के साथ, nous avons pu प्रोग्राम 3 établir le मिनट में लग contact जाते avec हैं। le satellite vers 11h30. इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि 5 मिनट तक हम इतला देंगे, फिर इतला Cela आई prend तो quelque सुनाया। temps pour organiser tout cela. C'est pour cette raison qu'on m'a demandé d'attendre 5 minutes et c'est pour cette raison que je suis venu après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. आल इमरान आयात 200 और 201. C'était les versets 200 et 201 de la sourate Al-Imran. Wa inna min ahli al-kitabi. Et sûrement parmi les gens du livre, Laman yu'minu billahi. Et sûrement parmi les gens du livre, il y en a qui croient en Allah. Il y en a ceux qui croient en Allah. Dans la langue ourdou, nous disons ceux qui vont croire en Allah au futur. Mais dans la langue arabe, il est dit certainement parmi les gens du livre, il y en a qui croient en Allah. Ainsi, s'il y a des différences dans la traduction, mais tel est le sens qui a été présenté dans la langue arabe. Et sûrement, parmi les gens du livre, il y en a qui croiront en Allah. Voilà la traduction littérale. Wama unzila ilaykum, et qui croient en ce qui est descendu sur vous et en ce qui est descendu sur eux. Ils s'humilient devant Allah et ils ne troquent pas les signes d'Allah contre un vil prix. Ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Inna Allaha sari'u al-hisab. Assurément, Allah est prompt à faire les comptes. Il y a quelques points qui méritent notre attention ici. Est-ce que je dois faire mention de cela après ou est-ce que je dois commenter sur ces versets en premier? Ou est-ce que je dois présenter l'essence des termes arabes? Tout d'abord, je dois présenter l'essence des mots utilisés dans ces versets. Il y a tout d'abord le terme khashi'in. Khashi'in est dérivé d'al-khushu al-dara'a, c'est-à-dire l'humilité.
हज़रत इमाम राग़िब के नज़दीक Quelle est la différence entre khushu et dara'a? Selon l'imam Raghib, खुशू का अक्सर इस्तेमाल जवारे के लिए होता है, यानी आज़ा के लिए। khushu बदन का झुकना est utilisé dans la plupart des cas pour les membres du corps, c'est-à-dire le fait que l'on se prosterne, que l'on se courbe, que l'on tombe en prosternation. Donc ce sont des mouvements physiques que l'on fait devant Allah par humilité. Généralement, dans la langue arabe, on utilise le terme khushu pour évoquer cette humilité. और हज़रत इमाम राग़िब के नज़दीक दरात का लफ्ज़ Et selon l'imam Raghib, ad-dara'a signifie le fait de ressentir cette humilité en son cœur, le fait que l'âme se prosterne, le fait de ressentir cette humilité en soi. Ils disent que lorsque le cœur ressent cette humilité, c'est-à-dire ad-dara'a, eh bien les membres du corps s'humilient. L'humilité du cœur se transforme en humilité physique, mais d'autres ont présenté les sens contraires. Par exemple, selon Ibn al-Athir, on trouve le sens contraire. Il y a tout d'abord cette humilité dans la voix, il y a aussi l'humilité dans le regard, et c'est comme l'humilité physique. Ce n'est pas exactement le contraire de ce que nous a présenté l'imam Raghib, mais en tout cas l'imam Raghib a une meilleure compréhension du Saint-Coran et des termes arabes. Il est au-dessus de tout par la grâce d'Allah. Et je préfère la traduction de l'imam Raghib. Et Hadrat Muslim Maud a préféré lui aussi sa traduction. C'est-à-dire que le terme khushu s'applique au corps, à cette humilité physique. Et le terme khudu s'applique à l'humilité que l'on exprime par le cœur. L'autre point qui mérite notre attention ici est qui sont ces personnes qu'on a évoquées dans ce verset. Il y a nombre d'exégètes qui ont présenté les noms de certaines personnes spécifiques. Certains ont présenté les chiffres ou le nombre de ces personnes. Mais il y a un point que vous devez comprendre, sinon vous n'allez pas saisir le sens de ce verset. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a ces dissensions, pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés concernant le nombre. Ces exégètes disent que les Ahl Kitab sont ceux qui ont cru dans le livre avant. Ensuite, le Saint-Coran déclare qu'il croit dans ce qui a été révélé par la suite, c'est-à-dire ce qui a été révélé par Allah à son prophète. Ces versets qui ont été révélés pour vous. Ces gens du livre croient dans ces versets. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ. Ensuite, il est dit وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. Et ensuite, il est dit وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. C'est-à-dire qu'ils croient en ce qui est descendu sur eux. Quelle est donc cette histoire? Il y a trois possibilités ici. Il y a tout d'abord ces Ahl Kitab qui n'ont pas cru, c'est-à-dire qui ne se sont pas joints à la Jamaat des musulmans. Mais l'état de leur cœur était tel que dans la réalité, ils avaient cru. Et ils croyaient dans ce qui a été révélé à eux. Mais ils croient aussi en ce qui a été révélé à eux. Ce qui a été révélé à vous et à eux.
Ainsi, on nous fait comprendre qu'ils sont plus liés avec les Ahl Kitab. Mais il est aussi dit que même s'ils sont parmi les Ahl Kitab, ils croient dans le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont parfaits dans leur foi. Khashi'ina lillahi, c'est-à-dire qu'ils se prosternent devant Dieu. Voilà un aspect qui mérite notre attention. Certains disent qu'en vérité, ici, cela veut dire qu'il y a ces personnes qui croyaient dans le livre et qui par la suite ont cru dans le saint prophète et qui ont suivi les directives du Saint-Coran. Et ils ont accepté aussi cet enseignement qui avait été révélé auparavant, cet enseignement dans lequel ils avaient foi. Ce sont des Ahl Kitab qui, à différentes périodes, ont embrassé l'islam et sont devenus musulmans. Les exégètes ont présenté des détails à ce sujet et je vais vous présenter cela. Dans le Tafsir Kabir, volume 9, page 451, on trouve cela dans le Tafsir Ruh al-Ma'ani et Bahr al-Muhit. Il dit que ce verset concerne en fait le Najasi, c'est-à-dire le Négus d'Abyssinie. Ils disent que le Négus, le Najashi, faisait parmi de ces personnes qui avaient cru, qui étaient parmi les Ahl Kitab. Et lorsqu'on leur a présenté les révélations reçues par le saint prophète, il a déclaré que il n'y a pas de différence entre ma foi et ce que vous m'avez présenté. Mais en dépit de cela, il se comportait comme un chrétien traditionnel. Il se disait chrétien toujours. Mais sa foi était telle que, après son décès, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a reçu cette révélation qu'il est décédé, eh bien le saint prophète paix soit sur lui a accompli sa prière funéraire. Il y a donc ces exégètes qui disent que ce verset a été révélé lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dirigé sa prière funéraire. Eh bien les polythéistes et les autres ont objecté en disant quel est ce genre de prophète qui n'a pas vu ce roi, le Négus, et cette personne n'avait pas cru en lui, et il fut chrétien. Mais en dépit de cela, il a dirigé sa prière funéraire. Et les exégètes disent que ce verset a été révélé pour répondre à cette objection concernant la prière funéraire de ce roi qui a été dirigé par le saint prophète. Encore une fois, c'est l'histoire de ces exégètes qui essayent de limiter ces versets à une seule situation. Voilà le point de vue de ces exégètes. Il y a eu cet incident, certes. Cet incident peut s'appliquer aussi au sens de ce verset, mais il serait complètement erroné de dire que ce verset a été révélé uniquement pour le Négus. Ainsi, d'autres exégètes n'ont pas accepté ce point de vue. Au contraire, ils disent que ce verset s'applique à d'autres personnes. Certains ont présenté plusieurs personnes. Par exemple, Ibn Jurayh et Ibn Zayd disent que ce verset s'applique à Abdullah bin Salam et à ses compagnons. Et ils disent que ce verset s'applique à 40 personnes du Najran, à des personnes de l'Abyssinie et à 8 personnes parmi les Romains qui étaient auparavant chrétiens et qui par la suite ont embrassé l'islam. Ainsi, au lieu de lier ce verset avec une seule personne, ils ont choisi ces quelques personnes et ont appliqué ces versets à ces personnes, mais se sont limités à ces personnes spécifiques. On comprend grâce à ce débat combien de personnes avaient embrassé l'islam parmi les Ahl Kitab, car ces exégètes ont fait beaucoup de recherches, ont amassé ces recueils et ont compté le nombre de ces personnes. Ainsi, on comprend qu'en sus du Négus d'Abyssinie, il y avait encore d'autres personnes qui avaient embrassé l'islam. Il y avait la délégation qui était venue du Najran. Il y avait un débat entre eux et le saint prophète.
Et il y avait 40 chrétiens qui avaient embrassé l'islam dans sa délégation. Et il y avait aussi 83 personnes de l'Abyssinie. Et parmi les Romains, dans l'Empire romain, il y avait 8 personnes qui ont embrassé l'islam. Mais selon Mujahid, ce verset ne s'applique pas à ces personnes spécifiquement, que c'est un verset à sens très large qui s'applique à tous ces Ahl Kitab qui a cru et qui a accepté l'islam ouvertement, et que ce verset a été révélé concernant toutes ces personnes qui étaient des Ahl Kitab avant l'avènement de l'islam et qui par la suite ont embrassé l'islam. L'imam Razi a préféré l'opinion de Mujahid. En tout cas, le tafsir de Mujahid est meilleur que les autres tafsirs selon l'imam Razi. Mais on n'a pas encore résolu ce problème, à savoir que si c'est un verset général et qui s'applique à tous ces chrétiens qui ont embrassé l'islam, mais quel est le sens du fait qu'après avoir embrassé l'islam, ils ont accepté la révélation qu'ils avaient reçue auparavant? De toute manière, ils croyaient dans le livre avant l'avènement de l'islam. Pourquoi est-ce qu'il est dit qu'ils ont cru en vous, à ce qui a été révélé à vous et à ce qui a été révélé à eux auparavant? Hadrat Muslim Maud a présenté son point de vue et il dit que leur foi dans la Bible était une foi superficielle auparavant. Et après avoir cru dans le saint prophète, leur foi dans le livre ou dans la Bible s'est renforcée. Et leur foi s'est renforcée davantage. Et ils ont compris le sens de ce livre, et ils ont compris ce livre lorsqu'ils ont cru dans le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ce sens présenté par le Muslim Maud est meilleur que les sens présentés par les autres tafasirs. Ensuite, il y a aussi une prophétie dans ces versets. C'est-à-dire, il n'est pas question uniquement ici de ces personnes qui avaient cru auparavant. Mais par la suite, il y a eu différents groupes qui ont embrassé l'islam. On trouve mention de ces personnes. Mais qui seront ces personnes? La clé de cette énigme se trouve dans le terme Khashi'in. Nous allons retourner vers le verset en question. Il est dit dans le verset 200 de la sourate Al-Imran: Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi. Et sûrement, parmi les gens du livre, il y a ceux qui croiront en Allah, c'est-à-dire il y a eu ceux qui ont cru, et il y a ceux qui vont croire en Allah et qui vont croire dans ce qui est descendu sur vous et ce qui a été révélé à eux. Ils vont croire dans ce qui a été révélé à eux. Ainsi donc, ces personnes vont croire dans ce qui a été révélé à eux auparavant par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est la même explication présentée par le Muslim Maud, le deuxième calife. Mais ce que je veux indiquer ici, c'est que ce verset ne s'applique pas à une situation donnée ou à une époque donnée. Cela ne s'applique pas à un nombre de personnes spécifiques. Mais c'est une prophétie perpétuelle, à savoir que parmi les Ahl Kitab, les gens du livre, ceux qui vont croire réellement dans leur livre seront ceux qui vont tout d'abord croire dans le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et qui vont croire dans la révélation qui a été accordée au saint prophète. Ensuite, il est dit Khashi'ina lillahi. Qui seront ces personnes? Ce seront des personnes dont les cœurs seront toujours prosternés devant Dieu. Et selon Mufradat, il est dit que Khashin concerne les membres du corps, c'est-à-dire que partout où il serait question des membres du corps, vous allez voir le terme
Khashi'in. Mais aucun linguiste n'a dit que Khashi'in concerne uniquement les membres du corps et que cela ne concerne pas l'humilité dans le cœur. Dans certains cas, cela concerne à la fois le cœur et les membres du corps lorsque cela commence avec le cœur et que cela a de l'effet sur les membres du corps. C'est ainsi qu'on élargit le sens du terme khashi'in. Ainsi, il y a cette humilité qui naît dans les cœurs et qui par la suite a de l'influence sur les membres du corps, et c'est pour cette raison que l'on se prosterne devant Dieu, c'est-à-dire qu'on accepte Dieu ouvertement. Ainsi donc, le terme khashi'in nous fait comprendre que cela ne concerne pas uniquement ceux qui ont cru en leur fort intérieur. Le terme khushu peut concerner le cœur, mais cela s'applique surtout au corps. Ainsi, la meilleure traduction sera que ceux qui ont ressenti cette humilité dans leur cœur, mais qui ont exprimé cela par leur corps. Et lorsque cela s'exprime par le corps, eh bien, on accepte cette foi ouvertement. Ensuite, il est dit La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Voilà une autre description de ces personnes. Ces personnes abandonnent leur point de vue antérieur pour accepter un autre point de vue. Et ces personnes ne sacrifient pas les signes de Dieu pour des vils prix. Croire en quelque chose signifie payer un prix. Ensuite, thamanan qalila ne signifie pas un vil prix, ou que ces personnes ne vendent pas leur foi pour un vil prix, car en tout cas, tout prix sera vil face à la foi. Voilà le sens qui est présenté ici. C'est-à-dire, ils ne sont pas prêts de sacrifier la foi, quel que soit le prix, car la foi est sans prix. Voilà ces personnes qui ont ce courage, car ces personnes doivent faire des sacrifices. Cela ne veut pas tout simplement dire qu'ils ne troquent pas les signes de Dieu contre un vil prix, mais lorsqu'ils sont en danger et qu'ils sont dans un état ou dans un environnement où il est possible qu'on les dépossède de tout ce qu'ils possèdent, dans ces situations, on doit payer un prix pour être en sécurité. Et on voit cela dans le cas de l'Ahmadiyya. L'histoire de l'Ahmadiyya qui est en train de répéter l'histoire ancienne. On est en train de mettre de la pression sur les Ahmadiyya en disant qu'on va vous déposséder de vos biens, qu'on va vous spolier, qu'on va vous déshériter. Et certains, par peur, sont réduits au silence. Ainsi, ils ont accepté ce prix. Apparemment, ils n'ont pas pris d'argent de l'extérieur, mais ils ont vendu leur foi et ont reçu ce prix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été privés de leurs biens. Voilà donc une épreuve qui a été indiquée ici, à savoir que quant à ces personnes dont les cœurs et le corps s'est prosterné devant Dieu, ces personnes ne sont pas prêtes de vendre leur foi pour quelque prix. Ensuite, il est dit « Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim » Ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur, c'est-à-dire ces personnes sont à l'abri. Inna Allaha sari'ul hisab. Assurément, Allah est prompt à faire les comptes. J'ai déjà expliqué auparavant le terme sari'ul hisab et j'ai expliqué là-bas que des fois, lorsqu'on croit que quelque chose va se passer bien longtemps après qu'il y aura un long délai, eh bien, Dieu utilise le terme Sari'ul Hisab pour sa personne. Apparemment, on voit une contradiction ici, mais si l'on pense que leur récompense est auprès de Dieu et que c'est après leur décès, après le jour de la résurrection, lorsqu'ils seront ressuscités, qu'ils recevront leur récompense, eh bien, quelle est la relation entre cet état des choses et Sari'ul Hisab? Sari'ul Hisab signifie celui qui fait les comptes immédiatement, celui qui prend une décision immédiatement. On peut présenter deux sens. Tout d'abord, il y a le sens permanent, à savoir que l'expression Sari'ul Hisab ne concerne pas le fait de récompenser, mais de faire des comptes. Lorsqu'on a fait un compte,
eh bien, la récompense sera à l'abri ou en sécurité. Certaines personnes disent, faites nos comptes, même si on doit payer après. Tout d'abord, on veut faire les comptes afin que l'on sache qu'on est à l'abri et qu'on n'a pas de soucis. Et le terme Sari'ul Hisab est utilisé quand il y a certaines complications et toute personne ne peut pas comprendre cela. Lorsque cela concerne des changements dans les cœurs des gens, lorsqu'on peut dire que on ne sait pas si cette personne va faire de si grands sacrifices, car Allah déclare qu'ils ne vont pas troquer leur foi. Eh bien, tout croyant doit faire des sacrifices. Personne ne connaît les sacrifices consentis par l'autre. Dans certains cas, on offre de l'argent à certains pour vendre leur foi et qui rejettent cela. Ainsi, il y a ces sacrifices subtils et seul Dieu, celui qui connaît l'invisible, connaît cela. Et les actions et les comptes se font en même temps. Et pour cela, on n'a pas besoin d'attendre. Allah déclare que, quant à ces personnes qui passent par ces situations et qui font ces sacrifices pour embrasser l'islam, Dieu ne va pas rejeter le moindre sacrifice qu'ils ont accompli pour la cause de Dieu. Dieu est en train de maintenir le compte de leurs sacrifices. Et le résultat sera que Ajruhum 'inda rabbihim. Certainement, leur récompense est auprès d'Allah. Puisque le compte a été déjà fait, il n'y aura pas de changement. C'est un fait certain. Un autre sens de Sari'ul Hisab qui s'applique à ce bas monde est que ces personnes sont récompensées ici-bas sur terre. Et Allah ne tarde pas à faire les comptes. Quant à ces personnes qui font des sacrifices pour la cause de Dieu, certainement, ici-bas sur terre, ces personnes sont récompensées. Et c'est quelque chose dont nous avons toujours vu s'accomplir en notre faveur. S'il y a quelques exceptions là et là, on trouve ces exceptions de manière très rare. Il se peut que l'état des cœurs de ces gens est tout autre et qu'il y a certaines faiblesses en leur fort intérieur et que leur sacrifice n'était pas un sacrifice volontaire ou que peut-être que ces gens se sont écartés. Donc il y a cette possibilité dans certains cas, mais on ne peut rien dire à ce sujet car Allah est prompt à faire des comptes et on ne sait pas ce que Dieu a maintenu pour ces personnes. Quelle est la sagesse derrière tout cela? Ainsi, nous n'avons pas le droit de rejeter la foi de ces personnes. J'ai présenté cette possibilité ici, mais on ne peut pas donner des décisions, nous, des êtres humains. Mais dans la majorité des cas, nous avons tout le temps constaté que quant à ceux qui ont fait des sacrifices financiers, eh bien par la suite, Allah leur a récompensé à tel point qu'il a multiplié ce qu'ils avaient perdu. Et après l'émigration, comme nous l'avons constaté, la Jamaat Ahmadiyya a reçu d'innombrables faveurs de par le monde. Et Allah a béni ces familles qui, lorsqu'ils partaient, ne possédaient rien. Mais ce qu'ils avaient perdu n'était rien comparé à ce qu'ils ont reçu. Voilà notre sens de Sari'ul Hisab, à savoir que Dieu récompense rapidement et il fait les comptes rapidement. Vous n'aurez pas à attendre l'au-delà. Dans l'au-delà, vous serez récompensé car la vraie récompense sera dans l'au-delà. Mais en tout cas, vous serez récompensé ici-bas pour les bonnes œuvres que vous aurez accomplies. Je vais citer quelques orientalistes à ce sujet. On consomme quelque chose de succulent lorsqu'on veut avoir du goût dans la bouche. Mais ici, on a réservé les références des orientalistes à la fin.
उन रवायात को कबूल किया है जो इस आयत के करीमा के मुतालिक बयान करती हैं कि ये नजाशी La plupart d'entre eux ont accepté les récits qui ont été évoqués concernant ce verset et concernant le négus. ये कौन है लिखने वाला शेर ही है गालिबन The persons here meant Il y a par exemple l'orientaliste Sale qui a déclaré que les personnes qui sont concernées ici sont peut-être Abdullah bin Salam et ses compagnons. Certains suggèrent 40 Arabes parmi ceux du Najran ou 32 chrétiens ou 38 chrétiens parmi les Éthiopiens et 8 Grecs qui se sont convertis à l'islam. Et d'autres disent que ce passage a été révélé au cours de la 9e année de l'Hégire, lorsque Gabriel a révélé au saint prophète la mort de Asma. लेकिन जो तलफ़्फ़ुज़ मुझे याद है वो अस्मा नहीं बल्कि अस्मा है शायद या एन के बाद हे नहीं आती छोटी सी ये मैं कह रहा हूँ हाँ इसलिए उसको फिर अस्मा नहीं बल्कि अस्मा पढ़ा जाएगा बहरहाल जो भी है मुराद है नजाशी का नाम था. En tout cas, cela concernait la mort du Négus, le roi d'Abyssinie. Le Négus était le roi d'Abyssinie, dont le nom était peut-être Asma. Mais d'aucuns disaient aussi que Najashi était peut-être son nom personnel et que les musulmans ont transformé son nom en titre, car il y a eu un grand incident avec ce roi, et c'est pour cette raison qu'il qualifiait les rois d'Abyssinie de Négus ou de Najashi. En tout cas, certains acceptent le terme Najashi comme son titre et disent que son nom personnel était Asma. Ils disent que ce roi avait embrassé l'islam quelques années auparavant. Et le saint prophète avait prié pour son âme. Et parmi ces suivants qui étaient des hypocrites, étaient tout étonnés de voir qu'il avait prié pour un chrétien, un prosélyte chrétien qu'il n'avait jamais rencontré. C'étaient les commentaires d'un orientaliste. Donc, ainsi, pourquoi est-ce que cela a blessé les hypocrites? C'est-à-dire que les hypocrites étaient plus sincères que les croyants. Cet orientaliste a dit que cela les a blessés parce que le saint prophète avait dirigé la prière funéraire de ce chrétien qui s'était converti à l'islam alors qu'il ne l'avait jamais vu. Quelle est la relation entre le fait de ne pas avoir vu cette personne et le fait d'avoir dirigé sa prière funéraire? Est-ce qu'on ne va pas diriger la prière funéraire d'une femme dont on a couvert le visage? Ainsi, ce sont des histoires farfelues qui n'ont aucun sens et ils veulent tout simplement présenter les hypocrites comme de véritables croyants, comme des fondamentalistes. Ici, il n'est pas question uniquement des hypocrites. Des non-musulmans aussi ont eu le même comportement que ces hypocrites. Ici, cela ne concerne pas uniquement ceux qui avaient accepté le saint prophète. Cela concerne plutôt ces personnes qui ont vu la gloire de l'islam et qui ont vu que ce roi, qui était le roi d'un pays chrétien et qui a embrassé l'islam, et que le saint prophète Mohammed a reçu la nouvelle de sa mort grâce à la révélation divine et qu'il a dirigé sa prière funéraire. Et ce n'est que plus tard qu'on a reçu la nouvelle de son décès. Et pour cacher ce grand miracle, ces orientalistes partent à droite et à gauche et commence à présenter des faits farfelus pour cacher cette vérité, comme si c'est quelque chose d'ordinaire, et que la société musulmane s'est divisée et qu'il y a eu des dissensions parmi eux en raison de cet événement. En tout cas, ce fut un très grand signe.
un grand signe en faveur du saint prophète. Dieu avait révélé au saint prophète Mohammed paix soit lui que ce roi est décédé et c'est là qu'il a dirigé la prière funéraire de ce roi. Les experts en jurisprudence islamique ont soulevé cette question si on peut accomplir la prière funéraire en l'absence de la dépouille ou pas. C'est-à-dire que la personne est décédée quelque part et on a dirigé sa prière funéraire ailleurs. Et Malik Saifur Rahman Saheb m'a donné ce conseil de diminuer cette tradition que d'accomplir la prière funéraire en absence. Il a cité cet incident, à savoir que le saint prophète a dirigé la prière funéraire du négus d'Abyssinie et d'une autre personne. Mais ce n'était pas une tradition générale du saint prophète. Et il m'a dit que si je commence cette tradition, eh bien, toutes les djamas du monde entier vont vous poursuivre et vont vous demander de diriger la prière funéraire de toutes ces personnes qui décèdent. La question est, est-ce qu'on peut diriger la prière funéraire en l'absence de la dépouille ou pas? On dirige la prière funéraire de cette personne qui est devant soi et on ne dirige pas la prière funéraire de la personne qui n'est pas présente devant soi. Et la prophétie de Malik Saheb fut vraie. Et maintenant, après le décès de toute personne, on reçoit des demandes. Et si je commence à faire cela, eh bien ce sera une nouvelle innovation et qui ne sera plus de la sunna du saint prophète. Cela va se transformer en innovation. C'est pour cette raison que j'avertis toute la Jamaat à ce sujet. C'est-à-dire que vous devez tout simplement m'informer. Et si moi, je crois de mon propre chef que je dois diriger la prière funéraire de telle personne en son absence, eh bien je vais le faire. Sinon, pour arrêter ces troubles à propos duquel Malik Saifur Rahman Saheb m'avait averti, et moi, j'ai accepté ces propos et j'ai confié à l'Anjuman cette tâche de transmettre les noms des personnes concernées. C'est leur droit de m'envoyer cela. Mais la dernière décision repose sur moi. Maintenant, on nous présente de nouvelles conditions. On dit que dès qu'on passe à l'écran, on doit diriger la prière funéraire ou que je dois diriger la prière funéraire de la personne décédée après la prière de Juma. Ainsi, la prière janaza est devenue une forme d'ostentation, tout simplement pour faire valoir ses proches. Et la prière janaza n'est plus devenue un moyen pour le pardon de son âme. En tout cas, je dis aujourd'hui que pour une certaine période, nous voulons que cette tradition disparaisse. Et c'est pour cette raison qu'on va retourner sur la situation d'avant, c'est-à-dire selon la tradition des califes. Ce n'était pas une tradition que de diriger la prière funéraire d'une personne en son absence. Cela se faisait très rarement. Des fois, moi-même, je fais des exceptions, car, par exemple, une personne est en émigration, cette personne n'a pas pu retourner, son père, ses proches sont décédés ou sont passés par des situations très difficiles et les enfants souffrent et veulent participer dans leur prière funéraire, où il y a certains qui font des accidents, il y a d'autres qui tombent en martyr. Ce sont là des faits exceptionnels et moi-même je fais ces exceptions. Vous devez tout simplement m'écrire pour demander pardon pour la personne concernée. Cela est important. Moi aussi, je vais prier pour cette personne. Mais vous devez laisser sur moi la décision de diriger sa prière funéraire ou pas. En tout cas, la chose la plus importante, c'est la prière pour le pardon de son âme. Dans ce récit, il était dit qu'on n'avait pas vu la personne décédée. C'est pour cette raison que peut-être que certaines personnes ont soulevé des objections concernant la prière funéraire en l'absence de la personne décédée. Sel a présenté un autre Shani Nuzul, c'est-à-dire le but de la révélation de ce verset. Et il dit qu'au cours de la 5e année de la mission du prophète, 16 personnes, parmi lesquelles il y avait 4 femmes, sont parties en Égypte, parmi lesquelles il y avait Ousmane bin Affan et sa femme Ruqayya,
la fille de Mohammed. C'était la première émigration, mais par la suite, nombre d'entre eux ont émigré là-bas. Il y avait 83 hommes et 18 femmes, en sus des enfants. Ces réfugiés ont été accueillis à bras ouverts par le Négus d'Abyssinie. Ici, l'orientaliste a accepté le terme Négus comme le titre de ce roi. Il accepte que c'est son titre et non pas son nom propre. Il a cité le nom d'un autre expert qui a dit que ce nom est son nom propre. Mais c'était le titre que les Arabes donnaient au roi de ce pays. Il a cité Life of Muhammad. Et ce roi a refusé de retourner aux Qurayshites ces personnes qui étaient réfugiées. Ensuite, il y a le dernier verset de la sourate Al-Imran. Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, soyez constants et efforcez-vous d'exceller en constance. Et soyez vigilants quant à la surveillance de vos frontières. Et craignez Allah afin que vous prospériez. C'était le verset 201 de la sourate Al-Imran. En comptant la basmala, ce verset sera le verset 201, car nous comptons la basmala comme le premier verset. Mais sinon, dans la plupart des Corans, c'est le verset 200. Que signifie sabr? Selon les lexiques arabes, as-sabr signifie as-sabr fi dhiq, c'est-à-dire le fait de se retenir lorsqu'on est en difficulté. On présente un autre usage du verbe sabr en disant qu'on a attaché un animal sans lui donner sa nourriture. On utilise le terme sabr pour le fait d'attacher son animal et de ne pas l'offrir sa nourriture. C'était une habitude que l'on trouvait parmi les Arabes, mais le saint prophète Mohammed lui a interdit cette pratique et a déclaré que l'on sera châtié dans l'au-delà pour cette pratique. Cela ne concerne pas uniquement le bétail, et c'est en tout cas un très grand crime. Vous vous occupez de votre bétail et vous n'avez pas la pudeur de leur accorder de la nourriture, alors que ces animaux vous donnent du lait, de la viande et leur peau. Donc ce sera un grand crime que de ne pas leur donner leur nourriture. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré à propos d'un chat que son maître est un enfer parce qu'il l'avait ligoté à la maison et ne lui avait pas donné à manger. Lorsqu'on attache un animal, la personne qui l'attache doit lui fournir sa nourriture et son eau. Ainsi, on utilise le mot sabr dans ce sens, c'est-à-dire que cet animal qui ne peut parler a été ligoté. Et c'est pour cette raison qu'on dit sabartu darbata, c'est-à-dire je l'ai fait éprouver le sabr. Ensuite, il est dit isbiru wa sabiru. Soyez patients et encouragez les uns les autres à être patients. Ceci a été expliqué dans le dictionnaire Mufradat de l'imam Raghib, où il est dit ihbisu anfusakum ala al-ibadati wajahidu ahwa'akum. Le sens véritable de cela est que vous devez
vous retenir et accomplir l'ibadah. Vous ne devez pas vous écarter de l'ibadah. Vous devez vous maintenir sur les voies de l'ibadah. Voilà le premier sens de sabr. Ensuite, il est dit wajahidu ahwa'akum, et vous devez faire cette lutte contre vos âmes, contre vos désirs. Il est dit que vous devez faire preuve de patience et encourager les autres à faire preuve de patience. Cela veut dire que l'on doit enseigner la patience à ses passions, à ses désirs. On doit les maintenir dans leur cercle respectif. Voilà le sens de Sabiru. On a présenté d'autres sens dans le dictionnaire Akrabul Mawarid. Selon l'usage, cela veut dire faire preuve de patience, faire preuve de bravoure. Et faire preuve de patience sur le champ de bataille. Sabara signifie se retenir. Sabara signifie aussi retenir quelqu'un. Cela peut être utilisé au sens transitif, c'est-à-dire empêcher quelqu'un d'accomplir quelque chose. Selon un autre sens de sabr, cela veut dire essayer de dépasser quelqu'un dans la patience. C'est-à-dire faire une compétition dans le sabr. Il y a tout d'abord le fait d'enseigner la patience et de faire preuve de patience et de se surpasser les uns les autres. La patience est le contraire des lamentations. Sabr signifie retenir son âme lorsqu'on est face à de l'impatience, face à de l'angoisse, lorsqu'on est en train de souffrir. Si en de telles situations l'on se retient, eh bien on appelle cet état à sabr. Sabr signifie aussi éviter les dissensions, c'est-à-dire de ne pas agir contre les commandements de Dieu et les commandements de son prophète. C'est-à-dire de ne pas s'opposer à Allah et à son prophète. S'éloigner de cette désobéissance est qualifié de sabr. Selon Taj al-Urus, sabr signifie se maintenir droit lorsqu'on fait face à des difficultés, c'est-à-dire être ferme face à des épreuves, de se maintenir tout droit face à des épreuves et de le faire avec noblesse de caractère. Si on accepte les épreuves avec patience, c'est ce qu'on appelle sabr. Il y avait une femme qui se lamentait sur la mort de son fils et le saint prophète lui a encouragé à être patiente. Et cette femme a prononcé une parole irrévérencieuse, mais lorsqu'elle a su que c'était le saint prophète qui lui a dit ces paroles, eh bien elle a couru derrière le saint prophète, lui a demandé pardon et lui a dit qu'elle va être patiente. Mais le saint prophète lui a dit que c'est au moment de l'épreuve que l'on doit faire preuve de patience. La traduction présentée ici est exacte, c'est-à-dire que l'on doit faire preuve de patience face à une tristesse montante. On fait preuve de patience lorsque la souffrance augmente. Si au moment de la souffrance, l'on sort gagnant, on sera qualifié de sabir. De toute manière, par la suite, on sera patient. Dieu enseigne la patience à tout le monde.
ou peut-être que cette personne va décéder avant de faire preuve de patience. Mais cette patience qui mérite récompense, le fait d'accepter le plaisir de Dieu, ce qui a été présenté par le Saint-Coran, c'est de faire preuve de patience lorsque frappe cette épreuve. Ensuite, il y a le terme Rabitu. On dit Rabtul Faras. Il y a ici encore le sens de ligoter. Dans le terme Sabr, il y a le sens de se ligoter ou de se retenir et de se retenir lorsqu'on se trouve dans un état périlleux et de se maîtriser. Le fait de se maintenir sur sa foi lorsque l'ennemi veut mettre à mal la foi de quelqu'un, dans une telle situation, si l'on se maintient sur sa foi, on va dire qu'on a fait preuve de patience, c'est-à-dire que les autres ont essayé de vous détourner, mais vous vous êtes maintenu sur cette voie. Dans le terme arabe, il y a aussi le sens de ligoter, de se lier. Il y a aussi le sens de ligoter les autres, d'attacher les autres. C'est pour cette raison que Rabitu signifie maintenir les chevaux sur la frontière ou de les attacher sur la frontière. Il y a le sens d'attacher, mais attacher sur la frontière est un autre sens. Je ne sais pas si c'était la tradition arabe ou c'est un usage de la langue arabe. Mais en tout cas, certains exégètes ont présenté des récits de certains compagnons. On a dit que ce n'est pas la peine de prendre le sens premier de Rabitu. Ils ont dit que nous avons participé d'un nombre de batailles avec le saint prophète. Et dans aucune bataille, dans aucune occasion, on a attaché nos chevaux sur les frontières. Ainsi, on ne peut pas accepter cette tradition littérale qui va à l'encontre de la tradition et de l'histoire de l'islam. Jamais, en aucune occasion, lorsque le saint prophète était à Médine, il avait attaché ses chevaux sur la frontière de l'Iran. Ainsi donc, ce n'est qu'une expression. Attacher les chevaux sur la frontière ne signifie pas les placer sur les frontières, mais cela signifie tout simplement surveiller ces frontières, c'est-à-dire se préparer afin que l'ennemi puisse voir ses chevaux. C'est-à-dire de ne pas offrir cette occasion à l'ennemi de lancer des attaques surprises et de ne pas abandonner les frontières. C'est-à-dire que cela doit se faire de manière constante. Et dans le monde aujourd'hui, vous n'allez pas voir tout au long de la frontière d'un pays qu'il y a des soldats qui sont là et qui sont prêts. Les soldats prennent beaucoup de temps pour arriver jusqu'aux frontières. Ils doivent se préparer pendant plusieurs mois et c'est là qu'ils pourront atteindre ces frontières. Mais l'ennemi aussi ne pourra pas atteindre les frontières immédiatement. Il y a certainement des gardiens là-bas sur les frontières. Et lorsqu'ils voient des mouvements, lorsqu'ils comprennent que l'ennemi a de mauvaises intentions, c'est là qu'ils font appeler les soldats qui atteignent les frontières petit à petit. Ainsi, il sera tout à fait faux de dire qu'il y avait toujours des chevaux attachés sur les frontières. Et aujourd'hui, en des situations de guerre, on ne peut pas toujours attacher des chevaux là-bas. Rabitu signifie donc placer là-bas des gardiens afin que l'ennemi ne puisse pas vous surprendre. Vous devez toujours être prêt à repousser ces attaques aux frontières. Aujourd'hui, pour arrêter des épidémies, on met en place des vaccins. Donc, c'est le même sujet que l'on voit ici, le fait d'attacher les chevaux, c'est-à-dire de se préparer face à l'ennemi. Lorsqu'il y a des épidémies qui se répandent, on commence à vacciner les gens, afin que dès que ces personnes sont infectées par ces germes,
ils puissent être à l'abri de ces attaques. Voilà donc comment agit le corps physique de l'homme. C'est-à-dire, il doit être toujours prêt à répondre à ces attaques. Voilà donc le sens de Rabitu. Taj al-Urus a présenté le sens spirituel de Rabitu. Le sens spirituel de Rabitu signifie que l'on doit accomplir la prière aux heures prescrites et protéger les heures des prières. Voilà le sens de Ribatul Khayr. Ici, il n'est pas question de frontières physiques. Cela concerne toute frontière d'où on peut subir des attaques. Et ici, les attaques de Satan sont les plus importantes, car il est le plus dangereux. Ainsi, il est dit que vous devez protéger les heures des prières. Il ne faut pas se rapprocher de la fin de ces prières. C'est pour cette raison que c'est là le sens important. Et en accomplissant les prières, on pourra protéger ces frontières. Il y a un lien entre le terme Rabd et le cœur. Par exemple, Allah déclare Rabatullahu ala qalbihi. Cela signifie que Allah a renforcé son cœur. L'imam Raghib a aussi présenté ce sens. Il déclare que Rabtun al qalbi signifie renforcer le cœur de quelqu'un. Il est dit dans le Saint-Coran, Warabatna ala qulubihim, à savoir que nous avons renforcé leur cœur et nous avons attaché leur cœur. Rabata signifie lier ces personnes, les attacher ensemble, afin qu'il n'y ait pas de division. Nous allons maintenant retourner vers le verset concerné, qui est le dernier verset de la sourate Al-Imran. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Le sens premier que je viens de présenter est que il se peut que l'on subisse des attaques de la part de l'ennemi. Il y a des attaques aux frontières et qui concernent les assauts de l'ennemi. Dans ce sens, pourquoi a-t-on placé ce verset à la fin de la sourate Al-Imran? Auparavant, dans cette sourate, on avait mentionné 3 grandes batailles. La bataille de Badr, la bataille de Uhud et la bataille de Hamraoul Asad. Il y a certaines indications qui ont été présentées et qui nous fait comprendre qu'à l'avenir aussi, il y aura des dangers de la part de l'ennemi. Ainsi, lorsque l'ennemi sera prêt à attaquer les musulmans, eh bien Dieu va les protéger ou les protégera. Mais on nous fait comprendre ici que le saint prophète Mohammed lui était toujours vigilant et essayait de comprendre les intentions de l'ennemi. Voilà le sens de Ribat. Et le saint prophète Mohammed Mustafa avait mis en place ce système. C'est-à-dire que il n'envoyait pas des chevaux et des cavaliers sur les frontières, mais il prenait toujours des informations. Ainsi, il a averti les musulmans en disant que vous ne devez pas vous mettre aux frontières pour que l'ennemi vous voie et pour qu'il soit lui aussi vigilant. On a interdit aux musulmans d'avoir comme amis des personnes qui veulent connaître leurs secrets et qui vont utiliser vos secrets contre vous. Car ces personnes ne désirent pas votre bien, ces personnes désirent vous nuire. Au contraire, ces personnes sont ravies lorsque vous souffrez. Ainsi, voilà un autre sens que d'envoyer des cavaliers aux frontières. C'est-à-dire que vous devez toujours regarder les mouvements de l'ennemi. Vous devez regarder de très près. La tajassasu ne signifie pas que vous ne devez pas surveiller l'ennemi. Le Coran dit qu'il ne faut pas espionner, mais cela concerne votre société à vous. Là où vous devez agir avec de bonnes pensées. Et c'est cela qui va renforcer votre société à vous. S'il y a de l'espionnage là-bas, eh bien, ce sera contre le sujet de Ribat.
C'est pour cette raison que dans vos sociétés, vous devez toujours avoir de bonnes pensées à l'égard des autres. Mais lorsqu'il est question des autres, des non-musulmans, vous devez les regarder de très près, car ce sont vos ennemis et ces personnes désirent vous nuire. C'est pour cette raison que notre Jamaat doit être encore plus vigilant. C'est vrai que dans nombre de cas, Dieu nous a avertis en raison des erreurs de l'ennemi et qui nous fait comprendre c'est quoi leurs intentions. Mais en ce qui concerne, la Jamaat Ahmadiyya doit faire des efforts conscients. La Jamaat Ahmadiyya doit connaître l'état de l'ennemi, doit connaître ce que fait l'ennemi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce domaine. Et il y a un système qui a été mis en place par Dieu et grâce à cela, on reçoit les informations, à savoir que tout Ahmadi écrit à propos de ce qu'il voit. Ces lettres ne seront pas intéressantes pour une personne ordinaire. Mais lorsque de toutes parts on reçoit des lettres et lorsqu'on évoque un seul point dans ces lettres, eh bien grâce à tout cet ensemble, l'on comprend ce qui se passe. On comprend que l'ennemi est en train de faire de tels complots. Par exemple, dans la région du Jung, on avait organisé cette rencontre au cours de laquelle on a colporté un très grand mensonge contre la communauté, un mensonge qui a été prouvé. Ils ont colporté là-bas que les Ahmadis ont fait ce plan à Rabwa, à la gare, que de tabasser les étudiants qui vont passer dans cette région ou sur cette gare. Et ainsi, selon eux, ils ont réagi et ils ont décidé de tuer tous les Ahmadis là où ils se trouvent. Et ils ont commis des exactions. Alors que les enquêtes ont prouvé que c'était auparavant une accusation mensongère et que par la suite ils ont colporté ces mensonges en toute connaissance de cause afin de fomenter des troubles. Ils ont soulevé cette question afin de préparer le peuple pour commettre ces exactions. Ils ont dit que voilà ce qui s'était passé auparavant. Et maintenant, nous sommes en train de vous avertir que lorsque la Jamaat Ahmadiyya va commettre ces méfaits, eh bien, on va réagir de la même manière. Et que s'est-il passé dans la réalité? Ce n'est pas la Jamaat Ahmadiyya, mais ce sont les étudiants de la Jamaat islamique et d'autres étudiants qui étaient sous l'influence de l'État. Ce sont eux qui ont fait ce complot. Et j'ai déjà évoqué ce complot dans mes sermons. Je ne vais pas répéter cela ici, mais je veux tout simplement dire comment, lorsque nous recevons des nouvelles de différentes régions, et bien grâce à cela, on peut comprendre ce qui se passe et que ce complot. Mais en tout cas, il n'y a pas ce système spécifique qui est en place. Par exemple, dans la région de Sarhad, où tout le temps on a commis des exactions contre les Ahmadis. On s'était attaqué à des jeunes Ahmadis. C'était un complot bien ficelé. La police était présente. Cela s'est passé devant les yeux de la police. On les a tabassés devant la police. Et lorsqu'ils ont répondu à ces attaques, c'est là qu'on a fait sortir des armes à feu. On leur a tiré dessus. Et immédiatement, dans toute la province, on a diffusé cette information que les Ahmadis ont ordi un très grand complot et qu'ils se sont attaqués à des étudiants innocents et qu'ils les ont tabassés. Et certains ont perdu leur vie et c'était un événement très tragique. On a répété la même chose qui s'était passé à la gare de Rabwa. L'Ahmadi qui m'a envoyé les articles qui ont été publiés là-bas. Et ce n'était pas le résultat des efforts de la Jamaat, mais j'ai reçu des informations d'ici et de là, de Karachi et d'ailleurs. Grâce à cela, on comprenait le plan de l'ennemi.
Mais ce verset du Saint-Coran nous fait comprendre qu'à l'époque du Saint-Prophète Mohammed soit lui, on surveillait de très près les efforts de l'ennemi. Il y avait ce système qui était en place. Et l'ennemi n'avait pas pu surprendre les musulmans. D'autre part, il était dit aussi que l'on doit faire preuve de patience, c'est-à-dire de ne pas dévoiler ses secrets. Voilà le sens de sabr, de ne pas transmettre cela aux autres et de protéger ses frontières. Voilà un sens qui a été présenté dans ce verset. Telle était la sunna du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ensuite, il est dit Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru. Ici, on a présenté l'enseignement de la patience après avoir mentionné ces trois batailles qui étaient des batailles défensives. On n'enjoint pas la patience à ceux qui lancent des batailles offensives. L'on comprend donc ici que l'on avait tourmenté les musulmans. L'ennemi avait ourdi plusieurs complots et en dépit de la patience des musulmans, il y a eu de tels incidents. Et c'est pour cette raison qu'il a allumé le feu de la guerre. Voilà donc les trois grandes batailles qui ont été évoquées. Et à la fin, le Saint-Coran tire cette conclusion que Ya ayyuhalladhina amanu sbiru, ô vous qui croyez, soyez toujours patients. En la patience se trouve votre succès. Vous devez faire preuve de patience et vous devez être patient concernant vos bonnes œuvres. Lorsqu'on vous fait souffrir, vous ne devez pas commettre des actions qui vont offrir l'occasion à l'ennemi de lancer plusieurs attaques. Et ne transformez pas vos bonnes œuvres, c'est-à-dire ne soyez pas des apostats, ne soyez pas infidèles non plus. Soyez toujours fidèles et patients et restez toujours cramponnés à la vérité. Et encouragez aussi à la patience et surpassez-vous les uns les autres dans la patience. C'est quelque chose de grandiose, c'est-à-dire vous devez être patient face à l'ennemi et vous ne devez pas avoir pitié de votre âme. Voilà ce qui se passe dans certains cas. Par exemple, on est patient face à quelqu'un, mais on s'affaiblit en son fort intérieur. L'espoir que l'on a placé sur les suivants du saint prophète Mohammed paix soit lui et que vous allez voir la patience des persécutés. Vous devez comprendre que lorsque nous allons faire face à de telles situations, nous allons faire preuve de plus grande patience et que nous allons faire preuve de patience, nous allons préserver leur qualité et à aucun prix, nous n'allons pas nous écarter de la voie de nos frères qui ont fait preuve de patience et qui ont consenti à ces grands sacrifices. Voilà un sens de Sabiru. D'autre part, il y a certains qui sont faibles et qui, en fin de compte, chancellent lorsqu'ils souffrent. Et certaines personnes disent que nous allons nous maintenir sur cette voie et on doit faire comprendre cela à ceux qui sont faibles. On doit leur faire comprendre que leur succès réside dans la patience. Un autre sens de Rabitu est que si vous faites preuve de patience, eh bien, vous allez pouvoir vous préparer face aux attaques. Puisque vous allez encourager la patience, eh bien, vous allez devoir vous préparer. À savoir que lorsque vous allez passer par de telles épreuves à l'avenir, eh bien, l'ennemi verra que vous êtes toujours prêt, que vous êtes fidèle et que vous êtes patient, persévérant et qu'ils ne pourront pas vous faire chanceler. Ainsi, c'est un sujet très important et c'est un sujet qui est lié avec Rabitu, c'est-à-dire préparez-vous. Rabitu a deux grands sens. Tout d'abord, il est dit que vous devez faire preuve de patience, vous devez enjoindre la patience et vous devez vous renforcer les uns les autres. Et grâce à ce sabr, à cette patience, vous allez vous réunir car tous ceux qui font preuve de patience sont toujours unis. Lorsqu'on se réunit dans la tristesse, eh bien, on établit cette relation naturelle. Voilà ce qui se passe dans le cas de ces personnes qui souffrent ensemble.
Un poète a présenté ce point. तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल कि दोनों ही जख्म खुर्दा हैं दोनों ही मुसीबत ज़दा हैं हम जानते हैं C'est-à-dire, ce sont les deux cœurs qui sont blessés, tous deux sont en difficulté. Nous savons ce que c'est que la souffrance रकीब से खिताब करता है et nous sommes unis dans la souffrance. ताकि वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे Ensuite, on s'adresse à son rival dans ce poème. C'est un poème qui a trait à la patience. यही मजमून है साबिरू वाला कि जिसके नतीजे में राबितू का मजमून अज़कुर Voilà le sujet que l'on trouve dans ce poème. एक जैसे हालात से गुजरे हो तो तुमने Et grâce à la patience naît le sujet de Rabeto. C'est-à-dire, lorsqu'on passe par la même situation, vous devez faire preuve d'unité कुरान करीम ने जो आखिरी ज़माने et का vous devez faire preuve de patience, vous devez endurer cette souffrance ensemble. Et le Saint-Coran nous a présenté la situation des derniers temps et nous voyons la même chose. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. एक दफा इस्तेमाल किया मगर दोनों La beauté de ce sujet est que on a dit bisabr une seule fois, mais on trouve ces deux sens, करोगे तो सब्र से करना c'est-à-dire وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر, करने वाले को सब्र करना de s'enjoindre à faire preuve de patience, d'enjoindre avec patience, car celui qui donne des conseils doit faire preuve de patience. S'il n'est pas patient, eh bien, ses conseils seront nuls. Si vous désirez que vos conseils puissent avoir de bons résultats, eh bien, vous allez devoir vous cramponner ensemble. Ce sujet a été évoqué ailleurs. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. और वतवासो बिस्सब्र Vous devez toujours conseiller et un jour ces conseils vont porter leurs fruits. Ensuite, il est dit وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Vous enjoignez la patience, मजमून से चिमटे रहते हैं और vous conseillez avec patience की नसीहत करते चले जाते हैं et vous devez toujours conseiller en étant vous-même patient. सब्र का नमूना दिखाते हैं दोनों दो माने बने पहला माना तो ये होगा Vous devez être vous-même un exemple de patience. Le premier sens, c'est que नसीहत करने vous conseillez les autres à être patients. और वतवासो बिस्सब्र का दूसरा माना ये होगा Vous conseillez les autres à être patients. अगर ऐसी हालत में Et un autre sens de وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر est que vous conseillez toujours à être patient en étant vous-même un exemple de la patience et de la persévérance. बस ये वही मजमून है Leur persévérance renforce leur vérité et leur qualité. और इसके नतीजे में फिर Voilà le sujet qui a été évoqué ailleurs. ये कि तुम्हारे وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. तुम इकट्ठे हो जाओगे Tout d'abord, और vous devez renforcer vos cœurs. Vous devez vous unir. Ensuite, vous devez toujours surveiller la frontière et l'ennemi. और जब मफादात इकट्ठे हो Rabitu signifie placer des cavaliers à la frontière. Et lorsque ces dangers vont se réunir, eh bien certainement, vous devez comprendre qu'il n'y aura pas de telles difficultés. Et certainement, vous devez faire des efforts en ce sens. C'est-à-dire, sabr ne veut pas dire d'accepter cette calamité et de baisser la tête face à cette calamité. इन मानों में कबूल करे कि रज़ाए बारी Ce verset nous fait comprendre que vous devez certainement accepter cette calamité qui vous a frappé. Vous devez baisser votre tête face à Dieu. उसे नसीब हुई हैं जिनसे उसे मुतज़लज़ल करने और हटा देने के लिए कोशिश की जा रही है और तकलीफ दी जा रही है Et vous ne devez pas chanceler. किसी कीमत पर ना छोड़े Vous devez endurer tout cela et vous ne devez jamais chanceler. और Voilà donc ce que जो signifie कैफियत sabr. है इकट्ठे रहना और दुख को देखना Il y a aussi le sujet de se soutenir les uns les autres et de s'unir. इस तरह कबूल कर लो कि इसको दूर करने की परवाह ही ना रहे Cela ne veut pas dire que ये हरगिज़ मतलब vous नहीं devez कि हालत को accepter इस तरह cela दूर कर लो comme si vous ne vous souciez pas de cette souffrance, comme si vous ne voulez pas enlever cette souffrance, en disant que maintenant cela peut se passer, nous allons toujours faire preuve de patience. Certainement, faire des efforts pour enlever ces souffrances ne va pas à l'encontre du sujet de sabr. पता चलता है कि गम क्या Vous होता devez être prêt, है इसलिए car उनके इजाले पर मुस्तैद होना है lorsque vous passez dans cette tristesse, c'est là que vous allez comprendre. C'est pour cette raison que vous devez être prêt à enlever ces souffrances. Et vous ne devez pas être fataliste et que vous ne vous souciez pas des conséquences. लफ्ज़ इस माने को झुठला रहा है
Tel n'est pas le sens de ce verset. Cela va à l'encontre du sujet évoqué dans le terme rabitu. Ensuite, il est dit wattaqullaha la'allakum tuflihun. Craignez Allah afin que vous ayez du succès. Voilà donc le sens de ce verset. Après avoir évoqué ces batailles, on a évoqué les souffrances du passé. À la fin, Dieu nous fait des rappels concernant l'avenir. C'est-à-dire qu'il y aura des épreuves à l'avenir et vous devez tirer leçon des événements du passé. Vous devez être prêts et vous devez vous unir. C'est en cela que réside votre salut. Ensuite, il est dit que vous devez être persévérant dans l'accomplissement de ces bonnes œuvres, mais en dépit de cela, vous allez passer par des épreuves. Il y aura des épreuves qui vont essayer de vous détourner de ces bonnes œuvres. Ainsi, vous devez être fidèle face à ces actes de vertu. Ne croyez pas que cette période d'épreuve est passée. L'imam Raghib a présenté le sens de sabr et a déclaré que sabr signifie user de son intelligence et de se retenir. Sabr est un terme général qu'on utilise dans différentes situations, c'est-à-dire que se retenir face à une épreuve signifie sabr. C'est-à-dire que cela ne concerne pas uniquement la foi, mais cela concerne tous les aléas de la vie. Et le jeûne aussi est qualifié de sabr. Au cours du jeûne, on se préserve de toutes choses qui nous sont permises en des situations ordinaires et qui ne sont pas des péchés. On se préserve aussi de ces choses qui sont licites. Ainsi, il est important de faire preuve de patience. Voilà notre sens de sabr. Il y a ce verset, Fama asbarhum ala nar. Et Abu Ubaida a commenté sur ce verset que ici sabr signifie le courage ou la témérité. L'imam Raghib a présenté ce sens en disant que cela concerne aussi l'ibarda, c'est-à-dire que de se retenir, de se maintenir sur les voies de l'ibarda et de faire un djihad contre ses passions et ses désirs. Ainsi, le sens de Rabitu sera que l'on devra se maintenir très loin des limites fixées par Allah, des frontières fixées par Allah. Ici, le sens ne sera pas que vous devez vous rapprocher de ces limites. Au contraire, vous devez vous maintenir très loin. Le sens ici sera de ne pas vous rapprocher de ces frontières. Sinon, il se peut que vous outrepassiez les limites fixées par Dieu. Ce verset veut dire que l'on doit faire ce djihad contre ses désirs effrénés. Istabir signifie aussi faire des efforts pour se maintenir sur la voie de l'ibarda. L'imam Raghib a expliqué le terme rabd en disant que rabd signifie préparer des cavaliers pour la protection. Ribatul Jaysh signifie le camp où se trouvent les soldats qui ont la responsabilité de protéger les frontières. Tous les dérivés du terme rabat, à l'instar d'al-ribat, de rabatu, ont pour sens la protection ou accorder la protection. Le sens littéral de rabd signifie attacher ou ligoter, mais le sens premier est d'accorder la protection ou de protéger. इमाम राग़िब ने जो बयान कर दिया यही काफ़ी है। किसी और लुग़त के हवाले तो सब इकट्ठे हैं मगर कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही
जिसमें कोई नई बात बयान की हो Je ne vais pas citer les autres lexiques car je ne vois pas des choses qui sont intéressantes ou nouvelles. तो हवाला दे चुका हूं आपको आयत का हवाला भी J'ai है évoqué le ribat du cœur. इस्तिबातुल खैल J'ai déjà cité un verset à ce sujet. ताज उरूस ने नमाजों की अदायगी उनके Tajul Urus a présenté de Irtibat al-Khair qui signifie protéger ses prières. हज़रत इमाम राजी फरमाते हैं कि इस सूरत में खुदा ताला ने उसूल और फुरू में से कसीर उलूम बयान फरमाए हैं मसलन उसूल में से तौहीद L'imam Razi nous explique que Dieu nous a présenté ces principes. फराइज़ और अहकाम Parmi les principes évoqués ici, il y a l'unicité, la naboua et la justice. Et on trouve aussi les obligations à accomplir. À la fin de ce verset, on trouve toutes ces choses qui ont été évoquées auparavant. Il dit que dans cette sourate, Dieu a évoqué des points essentiels, des enseignements de base. On trouve aussi des détails concernant certains sujets. Ce verset à la fin est un rappel, à savoir que vous devez préserver ces enseignements, vous devez faire preuve de patience. Et il ne faut pas que Satan vous attaque à aucun moment. Il n'a pas présenté le terme Satan ici, mais voilà le sens qu'il voulait présenter. C'est-à-dire, si vous considérez Satan comme votre ennemi, eh bien, Ribatul Khayl, ou placer ses cavaliers à la frontière, veut dire que l'on doit protéger ses coins et ses recoins. C'est-à-dire que lorsque les vices pénètrent quelque part, ces vices pénètrent par des chuchotements petit à petit. Des fois, on oublie certains coins. Mais une fois que vous avez laissé entrer Satan, même s'il est entré dans un coin ou par la frontière, eh bien, de toute façon, Satan a déjà pénétré à l'intérieur. On comprend cela dans la médecine aussi, quotidiennement. Nous voyons cela agir. Voilà comment agissent les microbes. Quant à ces personnes qui disent que même si quelques microbes sont pénétrés dans le corps, ne savent pas qu'une fois que ces microbes ont pénétré à l'intérieur, il sera difficile de les en faire sortir. Une fois qu'ils aient pu s'implanter quelque part, eh bien, ils vont frapper toute cette région. Ils affectent toute la région. Et cela affecte aussi le cœur, le cerveau et le foie. Ribatul Khair, par rapport aux maladies physiques, signifie que l'on doit prendre des mesures de protection. Par rapport aux maladies spirituelles, cela veut dire tout simplement qu'on doit faire des efforts pour que Satan ne nous attaque pas, ou que ne pousse pas à accomplir de petites fautes et qui ne pousse à accomplir de grands péchés. Si vous n'êtes pas vigilant, eh bien vos frontières ne seront pas à l'abri. Dans le Tafsir Kabir, on a présenté le sens technique de ces deux termes. Dans le Tafsir Fatul Bayan, nous voyons la même chose, c'est-à-dire le fait de faire preuve de patience face aux épreuves. On ne trouve pas de point nouveau ici. Par la suite, on trouve toute une série de hadiths qui ont été évoqués dans ces exégèses, dans ces livres de commentaires, mais ces hadiths ne sont pas dignes de confiance. Le sens de ces hadiths nous fait comprendre que cela a été fabriqué de toutes pièces par des gens qui sont venus après. Ils ont inventé certains hadiths où ils n'ont peut-être pas compris le sens de certains hadiths et les ont détournés. Par exemple, dans un hadith, il est dit que si quelqu'un a attaché son cheval sur la frontière, eh bien, il va recevoir les mêmes récompenses pour avoir jeûné un mois
tout entier et pour avoir accompli l'ibadah pendant un mois tout entier. Ce genre de hadith où on trouve mention de ces nombres ont été fabriqués bien longtemps après la période des Awwalines. Et dans tous ces hadiths qui ont été fabriqués, on voit ces nombres et ces comptes. On trouve des hadiths où l'on mentionne le fait que le saint prophète avait attaché ses chevaux, mais jamais on ne trouve pas mention des chevaux qui ont été attachés aux frontières. On le faisait pour protéger les frontières. Mais dans ce hadith, on dit que celui qui va le faire à la frontière va recevoir les mêmes récompenses pour avoir jeûné un mois tout entier. Abu Salma Abdurrahman qui riwayat tafsir Kabir Razi में लिखी है. Abu Salma Abdurrahman rapporte un hadith. Cela se trouve dans le tafsir de l'imam Razi. Il est dit qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, il y a eu des batailles au cours desquelles on a utilisé des chevaux. Ici, il n'est pas question de bataille. Ici, on parle d'une situation ordinaire. Ainsi, on peut comprendre que lorsqu'il y a eu des batailles, eh bien, on attachait les chevaux. Attacher les chevaux là-bas signifie les tuer. Ainsi, on ne doit pas prendre cela au pied de la lettre. Attacher les chevaux tout près de la frontière signifie camper tout près de la frontière. Et on accepte cela dans le monde entier. C'est une méthode très efficace. On n'attachait pas les chevaux immédiatement sur les frontières. On plaçait les camps à une certaine distance de la frontière afin que l'on puisse voir ces frontières et qu'il n'y ait pas de danger. Et dans ces hadiths qui ont été fabriqués de toutes pièces, il est dit que si vous avez attaché votre cheval à la frontière, vous aurez la même récompense pour avoir jeûné tout un mois. Ces personnes qui avaient peur du ramadan partaient à la frontière pour attacher leurs chevaux là-bas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم